En politique demain et un test aussi pour le Front de gauche. 4 mois après l'élection présidentielle, la manifestation nationale contre le traité budgétaire européen à Paris, ce sera demain donc. Un traité accusé d'imposer un carcan budgétaire à la France au risque de plonger le pays dans la récession. Émilie Tranen-Guyenne et Marc Savino ont suivi des équipes de militants pour voir comment ils ont préparé ce rendez-vous, comment ils se sont formés au fil des semaines. Fini, les vacances au parti de gauche. Plus remonté que jamais, Jean-Luc Mélenchon est venu remotiver ses troupes. Depuis la campagne présidentielle, le parti de gauche a vu son nombre de militants doubler. Tous connaissent l'international sur le bout du poing. Même Julie, 21 ans, étudiante et militante depuis 2 ans déjà. Et Arnaud, 25 ans, le petit nouveau. Ça donne la pêche de recommencer l'année comme ça avec un discours qui nous motive. On repart au travail, là, on repart au charbon. On va sortir les fanals de combat et on va y aller, quoi. Le travail, ils ne vont pas y échapper, car pour être militant au parti de gauche, il faut d'abord passer par la case formation. Et là, c'est chacun sa classe. 30 ateliers au choix, économie, histoire, politique, cahiers, stylos, ambiance studieuse, des cours magistraux pour devenir un parfait révolutionnaire. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller piocher ce qui nous est utile à nous dans la lutte. C'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture de l'esprit, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'appréhender, nous, comment on va militer sur le terrain. Dans une autre classe, on retrouve Julie. Plus aguerrie, elle a choisi de suivre le cours de droit du militant. Pour en revenir aux manifestations et à l'avant et l'après, à partir de quand les policiers peuvent nous fouiller? Les fouilles ne peuvent avoir lieu qu'à l'occasion d'un contrôle identitaire. Moi, je suis militante depuis 2 ans seulement et il y a encore des choses où je ne sais pas comment je dois agir. Dans un monde où l'idéologie libérale, capitaliste domine, la plupart des sources d'informations externes sont dominées par les grands médias qui sont eux-mêmes au service d'intérêts qui ne sont pas extrêmement émancipateurs. On voit bien le culte de l'économie, de la consommation. Donc on a besoin de mettre en place des structures parallèles de formation dans lesquelles on discute à la fois de l'histoire, du socialisme, d'écologie, du féminisme. Au moment de la pause, ces cours de chant, on apprend les slogans par cœur. On y va ? Contre l'austérité, référendum. Si Arnaud prépare sa voix, c'est pour exprimer sa colère. Diplômé, il est aujourd'hui sans emploi. Je sors avec un bac +5, l'université est en ruine, voilà, c'est impossible d'avoir des doctorats, de poursuivre dans la recherche. Donc au bout d'un moment, où on s'éduque, on remet en question. Et au bout d'un moment, je pense qu'on commence à prendre conscience qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être tolérées, quoi. Clou de la formation, Julie a pu rencontrer son héros. Ouais, le feu est rallumé. Belle récompense. Julie et Arnaud sont fin prêts pour maintenir la flamme, au moins jusqu'aux prochaines élections. Florian Zeller, vous voyez,